les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont rationnelles, qui sont démontrées par la raison, mais pas que, qui sont également textuelles, c'est-à-dire qui sont affirmées par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait les dénombrer, les comptabiliser au nombre de 4. Le premier argument, c'est ce qu'on appelle en arabe ar-rujhan, que l'on pourrait vulgairement traduire par la régression des causes. C'est quoi ça? De quoi nous sommes en train de parler? Lorsqu'on entend ce terme, la régression des causes, il y a peut-être certains parmi nous qui ont un peu peur et qui disent « Ouh, ça a l'air dur ça !» Pas du tout. C'est peut-être le terme qui est nouveau, mais en réalité, le principe, cette règle rationnelle, tout le monde la connaît, qu'il soit musulman, qu'il ne soit pas musulman. La régression des causes, c'est-à-dire que toute chose qui existe, de base dans ce monde en tout cas, il y a une cause qui l'a fait exister. Toute chose qui est de l'ordre du possible. Le possible, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, c'est ce qui aurait pu exister comme aurait pu ne pas exister. Toutes ces choses-là qui existent, qui auraient pu ne pas exister, qui sont apparues un jour, sont de l'ordre du possible. Et forcément, si elles existent aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément un être qui les a fait exister. Il y a une cause à cela. C'est pas venu comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toute chose qui est sur une situation, toute chose qui est sur une situation, et dont la situation elle va changer, a forcément une cause extérieure qui l'a fait changer de situation. Je vais donner des exemples très clairs et très simples. Il y a, masalan, demain, situation fictive, notre frère Moussa, hafidahullah, il y a Benzema, il l'a kiffé, il a dit « Ah, t'es trop fort, toi ». Il a dit « Tiens, je vais te passer beaucoup d'argent ». Passer énormément d'argent. Et il lui a passé 1 million d'euros. Il a passé 1 million d'euros, il a dit « Toi, c'est bon, on a joué à la play ensemble, tu m'as battu à FIFA, donc je te passe 1 million ». Je ne sais pas qui va passer 1 million pour être... Moi, il dit « Ah, barakallahu fik, mon frère, t'es trop gentil, tu m'as passé 1 million. Ce que je vais faire, je vais construire une maison au bord de la mer. » Comme ça, il construit une maison au bord de la mer, au bord d'un fleuve. Un fleuve, on va dire un fleuve. Et Moussa, lorsqu'il est dans cette maison, il s'aperçoit que le fleuve, tout le temps, il coule dans une direction bien précise. Devant sa maison, il voit le fleuve couler de gauche à droite, par exemple, tout le temps. Il se réveille le matin, et ce fleuve, il coule tout le temps. Il est sur cette situation. Il coule de gauche à droite. Et qu'il se réveille le matin, il ouvre sa fenêtre, et il voit, il admire le paysage, et il y a ce fleuve devant sa maison qui coule de gauche à droite. Et un jour, comme ça, il se réveille, et il ouvre sa fenêtre, et voilà que ce fleuve qui coulait de gauche à droite, eh bien, se met à couler de droite à gauche, comme ça. Qu'est-ce qu'on va penser, selon vous? Allez, bismillah. Quelqu'un, il a créé un barrage, il a construit un barrage, c'est possible aussi, une déviation, hein? Ou, je ne sais pas moi, le vent peut-être, qui est très fort, et qu'aujourd'hui, j'en sais rien, mais il y a forcément une cause. Pourquoi? Parce que c'est une situation sur laquelle était le fleuve. Il coulait de gauche à droite depuis des siècles et des siècles. Et voilà qu'il se met à couler de droite à gauche. Cette situation qui a changé, il y a forcément une cause, un facteur qui est venu interférer dans cette habitude et qui a changé cette situation. C'est obligé. C'est vrai ou pas? Ok. Deuxième exemple. On va prendre une balance, comme à l'ancienne, les anciennes balances, là. Pas les balances, les pèse-personnes électroniques, mais les balances avec deux plateaux. Hein. Un plateau à droite, un plateau à gauche. Ces balances-là, de base, les plateaux, ils sont au même niveau. Il n'y a pas un plateau qui est plus bas que l'autre. Ils sont au même niveau. Et moi, je vais voir Adam. Je lui dis, Adam, j'ai acheté une balance, elle est chez moi. Il me dit, ah, machallah, c'est bien ça. Et il me dit, tu sais, Adam, cette balance, c'était une balance dont les plateaux étaient au même niveau. Et là, je me suis réveillé ce matin, et j'ai vu que
le plateau de gauche, il était descendu en bas, et le plateau de droite, il était monté en haut, comme ça, sans que je ne mette quoi que ce soit sur ce plateau-là. Qu'est-ce qu'il va me dire Adam? C'est pas possible. Comment ça se fait? Normalement, tu mets quelque chose pour que, justement, la balance, elle penche d'un côté. Elle ne peut pas avoir penché comme ça toute seule. Hein? Ok. Encore plus grand que cela. Là, je vais aller plus loin. Je dis, Adam, écoute-moi bien. Et là, je vais aller plus loin. Écoute-moi bien, Adam. Cette balance, les plateaux, ils étaient à la même hauteur. Parce qu'ils avaient le même poids. Et moi, j'ai pris une pierre. Je l'ai mise sur le plateau de droite. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Le plateau de droite, il est allé vers le bas. Et le plateau de gauche, il est allé vers le haut. Ok. Puis après, je suis parti dormir. Et lorsque je me suis réveillé, tout seul, le plateau de gauche, sur lequel il n'y avait rien, c'est lui qui est descendu en bas, comme s'il était le plus lourd, et le plateau de droite, sur lequel il y avait la pierre, qui est toujours d'ailleurs, eh bien c'est lui qui est monté en haut, comme si c'était le plateau le plus léger. Est-ce qu'une personne, elle va croire cela? Que ça fait ça tout seul? C'est impossible. Eh bien c'est pareil pour l'existence. Pour ce monde dans lequel nous vivons. De base, il était inexistant. C'est-à-dire que le plateau de l'inexistence, c'est celui-là qui était le plus lourd. Et puis un jour, d'un coup comme ça, ce monde il s'est mis à exister. C'est que forcément il y a une cause qui est venue faire pencher la balance du côté du plateau de l'existence. Quelque chose qui a changé la situation, qui était l'inexistence de ce monde, et qui a amené ce monde à désormais avoir une nouvelle situation, c'est-à-dire l'existence. Et cette force extérieure, pour nous les musulmans, qui a créé ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.